Il y a une très belle tribune aujourd'hui dans le Parisien, fait par un de mes collègues que je ne connais pas d'ailleurs. Je crois qu'il s'appelle Philippe Lévy. Il a tout dit dans sa tribune. Je l'ai lu ce matin en arrivant. Il dit tout. Il parle de la réforme de la gouvernance où on a créé des très grands pôles, on a déshabillé les services. Or, c'est dans les services que se font les équipes, la cohésion. On a sorti là où les gens n'en peuvent plus, là où les gens n'arrivent plus à travailler. On a sorti les cadres hospitaliers du soin. Donc les cadres font que de l'administration, ils gèrent des plannings, ils ne sont plus auprès des infirmiers. Moins de personnel dans les services d'accueil. Il y a moins de personnel dans les services, il y a moins de personnel encadrant auprès des soignants. Il n'y a plus la capacité à faire de la cohésion au sein des services. Il y a de moins en moins d'investissement dans les matériels. Il y a besoin de redonner du sens. Et quelque part, j'adhère totalement à ce qu'il dit. Maintenant, je vais vous dire, le constat, je voudrais juste terminer. Le constat, tout le monde fait le même constat. Ça va mal, on sait pourquoi. Et moi, je veux apporter des solutions. Or, ce que je vois dans les contestations aujourd'hui, c'est que les solutions qui sont proposées sont des solutions de court terme, alors que je cherche à apporter des solutions de long terme. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, notamment dans la mise en place du service d'accès aux soins que vous souhaitez, qu'il y aura par exemple un numéro d'accès unique aux soins? Vous le souhaitez, mais vous ne sembliez pas rassuré. Ça permettrait, notamment, selon vous, de dénouer cette crise, notamment qui touche les services d'urgence? Alors là, c'est spécifiquement pour les urgences. C'est vraiment pour désengorger les urgences de toutes les personnes qui n'ont pas forcement besoin d'y aller. Est-ce qu'il sera effectif, ce numéro? Il sera avant l'été. Avant l'été, c'est une certitude. C'est une certitude. Vous êtes mis d'accord avec les pompiers, les différents acteurs, le SAMU? Nous travaillons aujourd'hui avec les pompiers, avec les responsables du SAMU, avec les médecins libéraux. Je leur ai donné 2 mois pour me faire une proposition. Elle doit arriver avant décembre, ce qui me laissera 6 mois pour mettre en place le dispositif opérationnel. Je veux qu'avant l'été 2020, ce numéro de téléphone qui permettra à tous les Français de s'orienter dans le système de santé de façon à ne pas aboutir aux urgences parce qu'on ne trouve pas de médecin, parce qu'on ne sait pas vers qui se tourner, tout cela soit réglé. Nous savons d'ores et déjà que 20% des passages aux urgences le sont pour de mauvaises raisons. Et que déjà 20% de ces passages pourraient être évités par ce numéro d'appel. Et donc aujourd'hui, ce que je peux dire aux Rouennais, c'est que pour l'instant, tous les résultats que nous avons, que ce soit sur les prélèvements d'air, sur les prélèvements de suie, sur l'eau, sont rassurants. Ils peuvent reprendre une vie normale. Alors, il y aura des prélèvements complémentaires. À propos prélèvement, justement, Damien Fleureau, à propos prélèvement. Et justement, vous avez lancé toute une série de prélèvements, tous sauf peut-être un, les prélèvements sanguins. Ce n'était pas nécessaire selon vous? Ça a été fait à Céveso en 76. Pourquoi on ne le fait pas, tout simplement? Parce qu'il faut savoir quoi rechercher. Céveso en 76, c'était un produit spécifique et qui est entraîné, donc on pouvait le mesurer dans le sang des gens. Là, ce que nous avons recherché, c'est-à-dire ce qui était dans l'usine, les aimants qui ont brûlé, notamment les hydrocarbures, n'ont pas été retrouvés dans l'air ou dans les suies, parce qu'en fait ils ont brûlé, il y a eu de la combustion et à la fin ce sont des suies qu'on retrouve comme des suies de cheminée. Donc en réalité, pour faire des prises de sang, il faut savoir quoi rechercher. Donc moi j'ai demandé aux agences sanitaires, sur la base de tous les prélèvements dont elles disposent, de tous les résultats, de nous dire ce que nous devons faire en termes de surveillance de la population. Si elles nous disent qu'il faut faire un suivi individuel des gens, nous le ferons. Si c'est un suivi épidémiologique, c'est-à-dire plus général de la population, nous le ferons. Aujourd'hui, j'attends l'avis des experts sur la base des résultats.